On se retrouve en cuisine, nous allons faire tous les goûters du mois en une seule fois, je l'espère en 1 heure. Donc l'idée c'est de remplir tous ces moules. J'ai 2 enfants, une fille de 5 ans et un fils de 3 ans. Et ils adorent les goûters maison, donc écoutez, c'est parti, on ne va pas plus attendre. Je vais commencer par faire ma pâte à gaufres parce que c'est finalement la préparation qui met le plus de temps à cuire. Et déjà dans un premier temps, il faut que je fasse chauffer mon gaufrier. Je vais l'installer juste derrière moi. Comme ça, il est branché. Je vais sortir plusieurs saladiers parce qu'on sait qu'il va y avoir plusieurs préparations. Et nous allons mettre un chronomètre. C'est parti! C'est parti pour la recette des gaufres. Il nous faut 250 g de farine, 40 g de sucre, c'est très peu, c'est juste pour qu'elle caramélise un petit peu à la cuisson. Un sachet de levure chimique. On peut déjà remuer grossièrement. Ensuite, je vais mettre à fondre 100 g de beurre, tout simplement au micro-ondes. Je vais mesurer 50 centilitres de lait que je verse dans ma préparation. Puis je casse 2 œufs. 1 et 2. Je mets ma pincée de sel et le beurre fondu. Je mélange le tout. Et je ne sais pas si vous entendez, mon gaufrier sonne. Ça veut dire qu'il est chaud, donc je vais prendre une louche et je vais m'installer. Je vais le mettre dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi je m'installe comme ça. Voilà, je m'installe ici, comme ça je vais pouvoir faire cuire mes gaufres en même temps que je fais le reste des préparations, car cette préparation est déjà terminée. Ok, à présent on va passer aux madeleines. Alors pour ça, il faut commencer à battre les œufs avec le sucre, donc 3 œufs. Avec 120 g de sucre. En parallèle, je vais faire fondre 100 g de chocolat. Je ne sais pas vous, mais moi, il me reste encore des chocolats de Pâques. Donc, on va réutiliser tout ça. Et je vais faire fondre 100 g de chocolat. Par ici, les œufs pas de patrouille. Je vais faire fondre ça à feu doux. Et pendant ce temps, je vais battre mes œufs et mon sucre. Je vais reprendre le même bol. C'est ça qui est pratique, c'est qu'on salit les choses qu'une seule fois. Et il me faut 120 g de beurre. Première fournée de gaufres. Juste ici. Donc j'en étais à 120 g de beurre avant d'être coupé par le gaufrier. On continue les madeleines. Il nous faut 3 cuillères à soupe de lait et 200 g de farine. Pendant ce temps, j'ai fait préchauffer mon four à 250 degrés, donc vraiment au max, en tout cas en ce qui concerne mon four. Et vous verrez, après, on va le baisser. Donc, on a dit 200 g de farine et un demi-sachet de levure à peu près. Il n'en faut vraiment pas beaucoup, sinon vos madeleines, elles vont déborder. Je rajoute notre beurre et on va pouvoir mélanger tout ça. J'aime bien utiliser... j'aime bien utiliser le batteur. Pour les madeleines, je trouve que la consistance est meilleure. Excusez-moi, les gaufres m'appellent. Là, le plus dur, c'est de ne pas enlever tous les petits bouts qu'il y a autour, vous savez, qui se détachent. Elles sentent tellement bon. Allez, on revient à nos madeleines. Vous voyez, ça donne une pâte assez épaisse et relativement mousseuse. Je vous ai déjà partagé la recette, mais la première étape consiste à mettre de la pâte nature au milieu. Puis, on prend notre chocolat fondu et on va venir l'ajouter à la préparation. Je mélange bien. Et alors, je peux ajouter le chocolat des 2 autres côtés. Mon four est déjà chaud, mais je suis un peu en retard, donc écoutez, il attendra. Je ne sais pas si vous l'avez entendu piper. Ça bipe de tous les côtés dans cette cuisine. Faut pas être stressé, hein. Donc le four est chaud, il est à 250 degrés, mais là, je vais le baisser à 200 degrés et je vais laisser cuire seulement 12 minutes. Vraiment pas beaucoup. C'est parti les filles. Pendant ce temps, nous allons faire les fondants au chocolat. Alors,
On optimise donc pour nos fondants au chocolat, on va tout simplement réutiliser la casserole qui m'a servi à faire fondre le chocolat des madeleines. Mais comme elle est un petit peu chaude encore, je vais faire attention. Je vais mettre un petit torchon. Il nous faut 100 g de beurre et 200 g de chocolat dessert. Ce que j'aime bien, c'est que ça équivaut à une tablette complète, donc trop pratique. Je la casse grossièrement d'abord dans le papier, comme ça j'en mets pas partout. Je mets à fondre à feu doux. Et vous commencez à me connaître, on va croiser les recettes, on va passer au banana bread. Banana bread obligatoire, je vous attendais, mes bananes sont dans un état déplorable. Les gaufres. Dans un saladier, on va mettre 250 g de farine. Ici, j'ai envie de varier, je vais mettre du petit épeautre. On va mettre le reste de notre levure des madeleines. On rajoute 80 g de sucre. Je vais aller faire fondre, si Dieu le veut. Bon bah, j'arrive pas à y croire, mais les gaufres, c'est déjà terminé, c'était ma dernière fournée. Donc je disais 85 g de beurre. Il nous faut 2 œufs, 2 cuillères à soupe de lait. Et pendant que mon beurre fond, je vais écraser les bananes. Elles sont dans un état lamentable. Alors, normalement, il ne faut que 3 bananes. Mais moi, j'en ai 5. Et l'autre fois, j'en avais mis beaucoup. Et franchement, c'était délicieux. Donc, partez sur 3. Mais franchement, vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de problème. Elles sont vraiment, mais c'est de la bouillie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les enfants n'ont pas mangé de bananes. Je pense que comme maintenant, il y a les fraises, et ben les bananes, ça les emballe vachement. Voilà. Et la dernière. Notre dernière fournée de gaufres est terminée. Je suis trop contente. Vous savez que ça fait 34 minutes qu'on a commencé et notre première recette est complètement terminée. Je vais pouvoir éteindre le gaufrier et laisser refroidir mes petites gaufres. J'écrase grossièrement mes bananes, mais alors autant vous dire que là, je le fais sans effort vu dans quel état elles sont. Je reprends ma préparation. J'ajoute mon beurre fondu. Je vais pouvoir mélanger. Petite astuce pour les bananes, c'est vraiment à votre convenance. Mais moi, je trouve ça meilleur quand il y a un petit peu des morceaux. Donc, c'est pour ça que je les écrase grossièrement. Mais si vous préférez que ce soit un petit peu homogène, eh bien, n'hésitez pas à les écraser plus longtemps. Donc, je les ajoute à ma préparation. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon four a sonné. Ça veut dire que les madeleines sont prêtes. Donc, on va aller les retirer du four. Elles sont belles, hein? Ouh là là! Vite, vite! Mes petites madeleines. J'aime trop parce que comme ça cuit que en 12 minutes, c'est ultra rapide. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Regardez-moi ça. Tada! Trop fière. Voici donc notre deuxième recette de terminée. Tada! Pour les bananes à bread, je vais les faire en petites portions. J'ai remarqué que les enfants aimaient encore plus. Donc écoutez, on va leur faire plaisir. Je vais mettre dans ces moules-là, là ça fera comme des petits muffins en fait. J'ai rajouté des pépites de chocolat et ça va partir au four à 180 degrés pendant environ une demi-heure. Normalement, c'est 40 à 50 minutes quand c'est dans un moule classique. Mais là, comme c'est des moules individuels, ça peut cuire un petit peu moins longtemps, mais comme d'hab, on surveille. On revient à notre fondant au chocolat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc j'ai fait fondre du beurre et du chocolat. Donc, je récupère ma casserole. Je vais ajouter 50 g de farine et 3 œufs. Personnellement, je rajoute pas de sucre. Je trouve qu'il y en a suffisamment dans le chocolat. Mais c'est à votre convenance. Si vous voulez rajouter du sucre, vous pouvez mettre 50 g. Allez, on mélange bien. Je sais pas pourquoi j'ai une cuillère à soupe. Il vaut vraiment mieux mélanger cette recette avec un fouet. Quand c'est bien mélangé, on va pouvoir remplir nos petits moules. Donc ici, j'ai des moules smiley que les enfants adorent. Voilà. Et il reste un peu de place, donc je vais utiliser ces moules-là. Donc là, on est toujours à 180 degrés et on doit faire cuire 12 minutes. Donc mettez un minuteur à part parce que là, mon four, moi, il est déjà sur le minuteur des muffins.
Enfin, des bananes à bread, pardon, pas des muffins, des bananes à bread. Ok, on arrive sur notre dernière recette. On va faire simplement un gâteau au yaourt. Donc, je mets un pot de yaourt nature, fromage blanc, etc. Donc là, c'est un pot de 100 grammes. Il nous faut 3 pots de farine. 1, 2 et le troisième. Il faut normalement 2 pots de sucre. Moi, je trouve ça vraiment trop. Donc, je vais remettre un feuille. Et un demi-pot d'huile neutre. Donc ici, j'ai de l'huile de tournesol. Un demi-sachet de levure chimique. Et 3 œufs. Je vais mélanger avec mon batteur. Et pour le côté gourmand, je vais rajouter beaucoup de pépites de chocolat noir. Là, on fait à l'œil, mais je sais que les enfants, ils vont trop adorer. Je n'ai plus du tout de moule, il me reste que mes moules à madeleine. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas une pâte à madeleine, mais je vais quand même les mettre dedans, ça fonctionnera. Et voilà, on a terminé, il ne reste plus qu'à enfourner. On est exactement à 57 minutes. Je suis trop contente. Je vais laisser quand même le compteur tourner, je vais mettre à cuire et je vais cleaner toute la cuisine parce qu'il y a du boulot. Allez, j'enfourne. Et là, je sais pas combien de temps parce que c'est vraiment tout petit, à 180 degrés, je pense une quinzaine de minutes. Mon four, là, il est au max. Genre, il a 3 étages, il avait jamais tout ça, il comprend pas ce qui lui arrive. Allez, je vais vous mettre en grand angle et watch me tout nettoyer. Et voilà, la cuisine est clean. Ça fait 1h10 que je bosse. Je suis trop contente. Les gâteaux finissent de cuire. Là, j'ai planté un couteau dans les bananes à bread. Il manque 2-3 minutes. Et les madeleines, pareil, il manque pas beaucoup. Donc, on va les laisser finir et je vous retrouve pour le résultat. Et voilà, les amis, j'ai tout terminé. N'est-ce pas satisfaisant? J'ai compté. Là, j'ai environ 30 portions x 2. Donc, 60 portions. N'est-ce pas? Donc, à chaque fois, des goûters pour tout le mois, pour mes 2 enfants. C'est globalement 2 portions par jour, une chacun donc, mais ça va dépendre un petit peu de leur appétit. Par exemple, hier, ma fille a mangé 2 madeleines comme ça, alors que mon fils n'en a mangé qu'une. Voilà. Donc, ça va être un petit peu aléatoire. À côté, j'ajoute yaourt, fromage et fruits, bien sûr, fruits frais, bananes, fraises, myrtilles, pommes, en ce moment, kiwi et framboises. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je suis ravie, en tout cas, c'est une bonne chose de faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais absolument tout congeler. Avant, je gardais mes madeleines, là, comme ça, les marbrées, dans un tupperware en fer ou en verre de chez Ikea. Et en fait, au fur et à mesure, elles commençaient à devenir quand même un petit peu molles, en fait. C'était pas ouf. Et vraiment, le mieux, c'est de tout congeler. Là, vous congelez absolument tout. Tout ce qui est gâteau, pour les décongeler, soit vous les mettez le matin même dans la boîte à goûter de votre enfant et au fil de la journée, ce sera suffisamment décongelé pour le soir. Soit vous dans une petite boîte, voilà, à la maison si ils goûtent à la maison. Et ensuite, pour ce qui est par contre les gaufres c'est plus pour des goûters à la maison, donc les mercredis ou les week-ends, parce qu'il faut vraiment les repasser au grille-pain, sinon c'est tout mou. Là par exemple, le temps que j'ai filmé la vidéo, elles sont déjà toutes molles, elles ont perdu tout leur croustillant en fait. Donc vraiment de les congeler et de les passer 1 minute, 1 minute 30 au grille-pain, c'est magique, elles redeviennent croustillantes et délicieuses. Donc voilà, ça fonctionne trop bien comme ça. Donc voilà pour les petits conseils de conservation. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!